comment voulez-vous opérer une bifurcation écologique digne de ce nom, avec moins de personnes, parce que c'est ce qui se passe à l'ONF actuellement, donc avec moins de la richesse de l'ONF dont vous parliez tout à l'heure, et en plus de ça, avec des contractuels qui n'ont pas cet outil du statut de fonctionnaire qui leur permet d'œuvrer à l'intérêt général et au temps long. Vous êtes en train de nous dire que l'ONF sera plus forte avec moins de fonctionnaires. Eh bien, nous sommes radicalement désaccords parce que nous pensons qu'il faut des fonctionnaires pour agir au nom de l'intérêt général et de l'État. Et vous êtes en train de nous dire que non, ce n'est pas vrai. Et de ce point de vue-là, encore une fois, arrêtez de nous dire que l'ONF attend ça. C'est faux et archi faux. Et faire mieux avec moins, ça n'existe pas, monsieur le ministre. Et là, vous parliez à l'instant, alors c'est intéressant, vous parliez des scolites, de la sécheresse, donc des peupliers, des frênes, mais qui mieux que les agents de l'ONF, qui sont tout le temps sur le terrain, peuvent savoir justement ce que nous devons faire. L'ONF, par exemple, fait des îlots d'expérimentation aujourd'hui dans notre pays. Si vous affaiblissez l'expérience et l'expertise humaine sur les forêts publiques, comment voulez-vous qu'on arrive à être à la hauteur des enjeux qui aujourd'hui touchent la forêt? Donnez les moyens aux opérateurs des ministères de l'Environnement et de l'Écologie. Arrêtez d'affaiblir l'État. C'est un des constats que vous devriez tirer de la crise du Covid. L'État a été affaibli partout. Et d'ailleurs, celui qui s'en est rendu compte, c'est Emmanuel Macron, le 12 mars 2020, lors de son discours, où il explique que l'État-providence doit être réhabilité. Or, ce que vous faites ici, c'est, une fois de plus, continuer à l'affaiblir. Je vous demande donc, et nous vous demanderons avec un article de suppression, de protéger les forêts, de protéger l'Office national des forêts, qui doit rester un opérateur 100% public. En fait, finalement, c'est seulement une question d'argent. Parce qu'en fait, un agent contractuel, ça coûte en moyenne 20% moins cher qu'un fonctionnaire. Donc vous ne faites ça que pour des raisons comptables. Et la dernière chose, quand vous dites, monsieur le rapporteur, que c'est extrêmement attendu, et monsieur le ministre, vous l'aviez dit aussi en commission, non, ce n'est pas attendu. L'ensemble de l'intersyndicale ONF est contre cet article, et c'est pour ça que nous sommes si nombreux et nombreuses à déposer des amendements de suppression. Monsieur le ministre, je vous dois une qualité. Vous présentez des choses qui sont inacceptables de manière soi-disant raisonnable et objective. Vous nous dites, là ce que vous venez de dire, c'est dans le plan de relance, c'est extraordinaire, on va mettre beaucoup d'argent à la forêt, et monsieur le maire nous dit la même chose sur l'écologie. Alors comment vous pouvez expliquer que dans le même temps, vous allez affaiblir le ministère du même nom avec 945 équivalents temps plein, ça fera 3700 équivalents temps plein en 3 ans depuis le début de votre mandat. Tout simplement, vous pouvez l'expliquer parce que vous ne croyez plus en l'État. Mais oui, bien sûr. Comment sinon pouvez-vous expliquer que le ministère régalien qui va agir sur la question de la planification écologique et ses opérateurs, vous décidez, au moment où vous nous dites qu'il faut mettre beaucoup d'argent, de les affaiblir? Ça veut dire que vous pensez que c'est inutile. Il faut le dire clairement. La deuxième chose, je m'étonne quand même qu'en tant que ministre, vous disiez un salarié de droit privé peut faire exactement la même chose dans la mission d'intérêt général. Mais en tant que ministre, vous ne pouvez pas dire ça, parce qu'à ce moment-là, à quoi sert-il de garder un statut de fonctionnaire? Oui, le statut de fonctionnaire a été pensé justement pour que les gens soient au service de l'intérêt général et surtout au service du temps long. Et alors, quand on parle de forêt, on parle du temps long.